Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Pour terminer cette semaine spéciale début d'année, nous vous exhortons aujourd'hui à vous libérer du regard des autres. Et c'est le thème que j'aborde avec Michael et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Oui. Très bien. Super. C'est un merveilleux thème aujourd'hui. Oui, tu es Un content bon du thème. thème. Hein. C'est un thème important. J'en ai souffert de dépendre du regard des autres. Donc tu vas nous parler d'expérience aujourd'hui dans la pensée. Non, pas spécialement. Il n'y a pas assez de temps vas pour faire parler ton de mon témoignage. vécu, mais on va parler de la parole de On Dieu. peut faire un C'est mon histoire avec toi si tu veux. Mais je vais parler de ce que j'ai vécu, oui, Oui. sans raconter des Voilà, anecdotes. c'est ça, c'est ce que je voulais dire. On a hâte en tout cas. Oui, aujourd'hui, on a assez mon histoire, non pas de Michael Lebeau, mais d'un frère qui s'appelle Yazid. Vous allez voir qu'à cause de son apparence, il a beaucoup souffert du regard des autres et vous allez voir comment Dieu est intervenu dans sa vie. Une très belle histoire qu'on écoutera en milieu d'émission. Pour l'instant, on va commencer cette émission avec la pensée du jour. Alors, dans ce thème très important, se libérer du regard des autres, j'aimerais vous inviter à lire ce passage dans Jean au chapitre 12 et au verset 42. C'est écrit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » D'autres versions disent « Ils aimèrent plus l'approbation des hommes que la gloire de Dieu. » Ou on peut dire encore, ils cherchaient plus à plaire aux hommes que plaire à Dieu. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous arrêter et vous poser la question, est-ce que dans votre vie, vous agissez par conviction ou les actions que vous posez, la vie que vous menez est régie par ce que vous pensez, ce que veulent entendre les autres, ce que pensent les autres ou ce que vont penser les autres de vous. Parce que c'est terrible de dépendre du regard des autres. C'est terrible de vouloir plaire à l'homme, et pour deux raisons. La première, c'est que Dieu ne pourra jamais faire confiance à une personne qui cherche à plaire aux hommes. Parce que quand vous serez face à un choix, au lieu de choisir ce que Dieu vous demande de faire et de faire ce que Dieu vous demande de faire, vous allez choisir toujours ce que l'homme veut que vous fassiez. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui cherchent à plaire aux hommes ne seront jamais heureux parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de conviction, ils ne savent même pas vraiment qui ils sont et comment ils pensent parce que, dépendamment des personnes, parce qu'ils cherchent toujours à plaire aux autres, ils vont agir d'une façon ou d'une autre. Au lieu d'agir selon leurs propres convictions, ils ne sont pas libres. Et c'est le cas de ces pharisiens. Ils étaient là, la voix du Père s'est fait entendre du ciel. Il a dit, je t'ai glorifié, je te glorifierai encore mon Fils, en parlant à Jésus. Et les gens ont entendu cette voix, c'était glorieux. Et plusieurs des chefs religieux, la Bible dit, crurent en Jésus. Ils savaient que Jésus était le Messie, mais ils refusaient de l'avouer parce que la Bible nous dit pourquoi. Pourquoi? Et c'est là la raison. Pourquoi les gens cherchent à plaire aux hommes? Ils disent dans la crainte d'être exclus. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont esclaves du regard des autres. C'est parce qu'ils ont peur. La racine de tout ça, c'est la peur d'être exclus du groupe. Là, ils avaient peur de perdre leur place dans la synagogue, la peur de perdre l'honneur des hommes, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être abandonné par les autres. Le problème de fond de ceux qui cherchent à plaire aux autres, c'est qu'il y a une peur profonde en eux, la peur de l'homme. Et quel est le remède? Ce passage encore nous donne à la fois la raison et il nous donne aussi le remède. Le remède, c'est... Le verset dit « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu » ou « Ils aimèrent l'approbation des hommes plus que l'approbation de Dieu » ou on pourrait dire encore « Ils aimèrent plus à plaire aux hommes qu'à plaire à Dieu ». Et c'est là le secret. Je vais vous donner le secret. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur plus que vous aimez les hommes, vous allez guérir de cette dépendance du regard des hommes. Alors, si vous cherchez davantage à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, vous ne serez plus victime, esclave de cette dépendance du regard des hommes. Alors, il faut se repentir devant Dieu d'un cœur sincère, dire « Seigneur, je te demande pardon d'avoir davantage considéré
l'homme plus que toi, d'avoir davantage craint l'homme plus que toi, d'avoir davantage aimé l'homme plus que toi. Et deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment que vous développiez une relation intime avec Dieu. Cette relation d'intimité avec lui dans la prière. Et le problème, c'est que souvent, la prière des uns et des autres n'est pas une prière de relation avec Dieu. C'est un exercice que les gens font spirituel. Ils prient, voilà. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Et ils se lancent dans un flot de prière au lieu d'une relation où vous parlez à Dieu et vous apprenez à écouter Dieu. Et quand vous développez cette relation intime avec Dieu, il devient conscient et réel dans votre vie, vous avez conscience de lui, et naturellement, il prend une place de plus en plus importante dans votre cœur, et la place des hommes diminue et s'estompe. Donc, il faut se repentir, et il faut avoir une relation intime, profonde, d'amour avec Dieu. Et le problème sera réglé. Amen. Merci pour cette pensée. C'est un thème important, c'est vrai. Ça peut paraître pas grand-chose, c'est pas le grand thème spirituel de la semaine, mais énormément de personnes sont victimes du regard des autres et donc leurs actions sont influencées par l'approbation ou non des autres. Et comme tu l'as dit dans ta pensée, on voit que si on cherche à plaire plus aux hommes qu'à Dieu, inévitablement, on ne va pas être dans le parfait de Dieu, dans la parfaite volonté de Dieu. Et on va faire du compromis, on va s'éloigner. Et je me souviens, moi, c'est une des choses qui m'a pleinement égarée dans mon adolescence et qui m'a fait passer d'une gentille petite fille à tout l'inverse. C'est l'influence des autres. Je voulais plaire aux autres, je voulais être acceptée par les autres. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, comme tu l'as dit, on se perd. On perd qui on est réellement, on perd notre identité, on devient des caméléons qui allons se faufiler. D'un côté, on va être comme ça, on est avec d'autres personnes, on devient comme eux, et on change, et on ne sait plus qui on est, et on s'éloigne complètement de juste notre identité, notre personne. Alors bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, ça va avoir une influence par rapport au plan que Dieu a pour nous, aux choses qu'il a préparées d'avance pour nous. On risque fortement de ne pas y rentrer, parce qu'on ne va même pas être capable de le discerner, d'être au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose, parce qu'on se sera laissé influencer par ça. Et notre verset du jour aujourd'hui, dans 1 Samuel 16, au verset 7, nous dit « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et Dieu porte un jugement sur nous, un jugement qui est plein d'amour, plein de compassion. Il a son opinion déjà sur nous. Et souvent, en fait, on n'est pas suffisamment conscient de cette opinion que Dieu a sur nous, mais on voit toute l'opinion des autres autour de nous. Mais il faut bien se dire que si Jésus avait cherché à plaire aux hommes, jamais il ne serait allé à la croix, jamais il aurait fait toutes les choses qu'il a accomplies, et notre destinée à nous-mêmes aurait été impactée. Donc c'est vraiment essentiel de saisir ce message et d'appliquer les conseils que tu as donnés à la fin de ta pensée. Oui, effectivement. Et je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que je pense que l'adolescence, c'est l'une des périodes où on se cherche le plus. C'est vrai. Et c'est l'une des périodes où on est susceptible d'être vraiment impacté, je vais dire ça comme ça, influencé par le regard des autres. Donc, si vous êtes un adolescent, une adolescente qui nous écoute aujourd'hui, vraiment prenez à cœur les choses qu'on dit, parce qu'il y a vraiment un tournant que votre vie peut prendre en fonction des décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans les écoles aujourd'hui, comme Michael a dit, vous avez peur de ne pas être accepté par vos amis, vous avez peur de ne pas être aimé, et ça vous pousse vers des mauvais choix. C'est parce que tu ne voulais pas être la personne qui est seule que tu as choisi d'aller avec ce garçon, par exemple. Tu as juste suivi tes amis. Donc, c'est important ce qu'on est en train de dire et de vous dire, à partir d'aujourd'hui, je veux que ce soit le regard de Dieu qui m'intéresse. Et vivre avec cette paix dans le cœur. Rien n'est plus important que la paix dans le cœur. Et quand on est conduit par Dieu, il y a cette paix qui vient, la paix de ce que, je peux faire les choses différemment de mes amis, mais j'ai la paix. Je peux regarder les autres faire comme ils sont en train de faire, mais j'ai la paix et c'est important. Et là, je pense vraiment à des adolescents. C'est important d'avoir la paix dans le cœur plutôt que, d'être accepté par des personnes, mais à l'intérieur de toi, tu sais que c'est pas ta voie, c'est pas ton chemin, c'est tout simplement pas ce que tu veux faire, en fait. Et j'ai identifié 3 choses, parce que c'est étonnant, mais souvent ceux qui cherchent à plaire aux hommes n'ont pas conscience qu'ils ont un problème et qu'ils cherchent à plaire aux hommes. Mais il y a 3 indicateurs dans la manière d'agir des gens qui révèlent qu'en fait on a un problème et qu'on cherche à plaire aux hommes. Le premier, le principal, c'est se justifier.
ceux qui cherchent à plaire aux hommes ont tendance vraiment à se justifier pour tout, parce qu'ils se disent « mince, j'ai dit quelque chose que j'aurais peut-être pas dû dire, Mickaël doit penser ça de ce que j'ai dit, Yveline doit penser ça de ce que j'ai dit », donc cette personne va avoir tendance à tout de suite envoyer un message pour dire « tu sais, je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça, ou si j'ai dit ça, c'est parce que je pensais ça », parce qu'elle pense constamment à ce que pensent les autres, elle se justifie. Et une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est spécial, hein, mais ça marche vraiment, c'est parce que j'ai développé des mauvais plis, j'ai compris qu'il ne fallait plus se justifier, donc j'ai dit à mon cerveau, maintenant tu vas arrêter de te justifier. Je prends sur moi, j'assume et je laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Et c'est fou comme ça aide à guérir et à changer la façon de penser, juste changer tes habitudes en fait. Le deuxième indice qui montre qu'on est victime de ça, esclave des autres, c'est les non-dits. En fait, les personnes pensent des choses, mais elles vont avoir une vie de non-dit. Elles n'osent plus dire aux autres ce qu'elles pensent vraiment par peur de la réaction des autres. Et il y a tellement de non-dits des épouses qui ne disent plus ce qu'elles veulent dire à leur conjoint, des amis qui n'osent pas dire à leurs amis ou à leurs collègues ce qu'ils pensent réellement. Donc souvent, c'est des gens qui parlent peu ou qui ne parlent plus ou qui n'expriment plus ce qu'ils veulent dire. Donc, et là, j'ai décidé moi aussi d'arrêter avec les non-dits. J'ai fait la guerre aux non-dits. Maintenant, je vais oser parler, même si c'est le président de la République et que je suis en face de lui, je serai une personne qui lui dira réellement ce que je pense. Ça fait pas toujours des amis, ça. Non, mais après, il faut le dire dans l'amour et la douceur. Bien sûr, il y a la façon de le dire. Ça aide vraiment à se libérer de ça. Et le troisième indice... D'ailleurs, parenthèse, on a fait une émission sur comment dire la vérité aux autres sans les blesser. Vous pouvez la retrouver sur EMCI TV. Mais c'est essentiel, hein, si on veut changer le pattern, la façon de penser. Donc, la troisième chose, c'est ne pas s'empresser de répondre tout de suite aux gens. Ceux qui cherchent à plaire aux autres, dès que quelqu'un lui envoie un message, une personne qu'il estime ou qu'elle estime, elle va tout de suite, immédiatement répondre et elle va être accrochée à son téléphone. Je vais répondre immédiatement. Même s'il y a quelque chose d'autre, il faut que je réponde. C'est ma priorité de répondre à cette personne et je ne vais pas laisser du temps. Et en fait, quand tu es libre du regard des autres, tu peux recevoir un message de quelqu'un et dire « oh, je répondrai ce soir ou demain ou après-demain ». Parce que ce n'est pas de l'impolitesse, mais c'est juste dire... C'est pas ta priorité ça me nourrit pas, ça me nourrit plus en fait. Et il faut prendre aussi cette habitude de dire, je ne suis pas obligé de toujours répondre tout de suite aux gens en fait. Ouais. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que parfois on est influencé par le regard des autres parce qu'on a commis nous-mêmes des erreurs. Donc, OK, les gens m'ont mis dans une boîte parce que dans le passé, je me comportais comme ça et tout. La femme prostituée était dans sa boîte à elle et tellement ces erreurs-là peuvent avoir une influence sur ta façon de penser au point où, parce que les autres t'ont connu comme ça et qu'ils t'imaginent comme ça, toi, pour leur plaire, tu restes dans ce moule-là et tu n'oses pas te libérer complètement de ce regard, tu n'oses même pas poser certaines actions, mais parce que tu es trop influencé. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux personnes que peu importe ce que vous avez fait dans le passé, Jésus, en fait, lui, il vous aime tel que vous êtes. Oui, s'il y a des choses à changer, changez-les, mais ne restez pas bloqués dans les boîtes. Vos amis vous connaissent peut-être d'une certaine manière parce que vous avez eu à faire ces erreurs-là, parce que vous étiez comme vous étiez dans le passé, mais ne restez pas dans cette boîte-là. Il faut accepter d'avancer dans la vie et de se libérer des poids qui sont sur les épaules qu'on peut parfois porter et qui viennent aussi des autres. Exactement. Et je vous propose qu'on puisse regarder maintenant l'histoire de Yazid. Vous allez voir comment son apparence a été dure à vivre en raison du regard des autres dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire » et aujourd'hui nous avons un invité très spécial, Yazid. Bonjour. Bonjour Nadine. Ça va bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Très contente de t'avoir ici. Yazid, tu viens raconter une histoire assez particulière. C'est l'histoire de ta vie, c'est ton témoignage. Je dis que tu es un invité spécial parce que tu as une histoire quand même hors du commun. Et on va retourner au début, c'est que toi, en fait, tu as grandi, tu es un fils unique. Oui. Grandi dans une famille d'origine musulmane, une famille algérienne. Et comment c'était en fait? Comment c'était quand tu étais petit? Voilà, j'ai grandi dans une famille musulmane. Je suis le fils unique de mes parents. Et à l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon père, était décédé. Donc, depuis mon enfant, j'ai grandi dans cette religion qu'on appelle l'islam, la tradition des musulmanes, etc. Depuis mon enfance, on m'a appris à aller, c'est-à-dire à la mosquée, à faire la prière depuis l'âge de 7 ans,
à lire le livre, le Coran, etc., à faire tout ce que l'islam dit comme loi, comme pratique. Et après, voilà, j'essaie, c'est-à-dire j'étais quelqu'un qui applique vraiment cette tradition, en faisant la prière 5 fois par jour, faisant toutes les lois que l'islam te demandait de faire. Voilà, exactement. Et quand tu me dis que tu as perdu ton papa et tu es resté avec ta maman, est-ce que déjà, à cet âge-là, tu sentais quelque chose tu te sentais différent ou à ce moment-là, tu ne te rendais pas compte aussi? À ce moment-là, vraiment, je ne me rendais pas beaucoup compte parce que j'étais encore petit, 7 ans, 6 ans, 7 ans. Je ne vois pas une certaine différence en moi. Mais à force, c'est-à-dire c'est vers l'âge de 10 ans à peu près, 10 ans, 11 ans, que je commence à à découvrir quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire qui est différent en moi. C'était mon physique. Je voyais qu'en quoi je suis quelqu'un de petit de taille. Mais au début, par exemple, en allant à l'école, c'est vrai, avec mes camarades de classe, etc., voilà, il n'y a pas assez de... Je ne vois pas cette différence, ce regard ou quoi. Parce que, voilà, tout le monde, on était... Même si à l'âge-là, j'étais avec mes camarades de classe, c'est-à-dire, on va dire, la même taille. Mais les années passent, voilà. C'est là que je vois qu'en quoi, c'est vrai, je grandis dans l'âge, mais mon physique ne grandit pas. Et c'est là que j'ai découvert qu'en quoi je suis différent des autres. Est-ce que tu as tout de suite, avec tes amis, ou parce que c'était tes amis, ils te connaissaient, ils t'aimaient, ils t'acceptaient, ou bien tout de suite, quand tu étais quand même adolescent, tu as commencé à sentir le regard des autres? Justement, avec mes amis, je n'ai pas vraiment constaté cela parce qu'ils ont habitude avec moi. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas le regard là différent des autres. Mais par exemple, en allant au secondaire, en changeant la ville où je faisais mes études, c'est là que j'ai remarqué, parce que je découvre d'autres personnes. Et ces personnes, c'est-à-dire, on va dire comme quoi c'est la première fois qu'ils me voient. Donc, il y avait un certain regard. Il y avait ces mots, par exemple, en disant comme quoi je suis différent. C'est là que j'ai dit oui, je suis différent des autres. Et est-ce que à ce moment-là, ta mère, parce que là, ton papa n'est plus, donc tu es toute seule t'es seule avec ta maman, est-ce que ta maman, elle te parlait par rapport à ça ou pas? Sincèrement, non. Elle ne me parlait pas parce que je pense que c'est dans le sens de ne pas... avoir, c'est-à-dire mal peut-être, ou de dire comme quoi, voilà, tu es différent des autres. Elle voulait te protéger aussi. Exactement. C'est par rapport à ça que je pense qu'elle n'a pas fait. Est-ce que toi, tu lui disais quand les autres... C'est après que quand j'ai découvert comme quoi je suis différent, je lui avais demandé pourquoi tu n'as pas fait quelque chose, peut-être... je sais pas, là, on voit comme quoi aujourd'hui la médecine, elle est très développée, etc. En lui disant comme quoi, pourquoi tu n'as pas fait quelque chose, peut-être... qui pourra, quand j'étais peut-être enfant, bébé, là où tu as remarqué qu'en quoi je suis différent, peut-être pour voilà, changer le... Et donc là, tu vis ce rejet, et comment est-ce que tu réagis? Au début, sincèrement, parce que j'étais quelqu'un qui garde en soi. Je garde beaucoup en soi, c'est-à-dire tout ce que les regards des autres, les paroles, parce que les mots que j'entends aussi, etc., je les garde et ça me fait mal à l'intérieur de moi sans dire quelque chose. C'est-à-dire, je souris, je fais ma vie comme les autres, etc. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une blessure qui était vraiment restée longtemps, que j'arrive pas, au fait, à exprimer devant les autres. C'est-à-dire, dans la journée, par exemple, je peux rester avec mes amis, je peux rester avec la famille, je souris, etc. Mais quand je suis seule, c'est là que je dis, c'est vraiment mal. Ça fait mal. Vraiment mal. Ça fait mal. En posant cette question un jour, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Parce que voilà, comme j'étais toujours dans la tradition musulmane, je dis, Seigneur, voilà, pourquoi, au fait, je dois subir cela? Pourquoi? Pourquoi c'est moi? Et pourquoi tu m'as créé ainsi? Voilà. Et là, donc, tu commences à réagir. Aussi, quand tu es ado, tu tombes aussi dans d'autres comportements. Exactement, parce que, au fait, la blessure, tellement qu'elle était intense, au fait, à l'intérieur de moi, même si j'étais musulman, je trouvais refuge en autre chose, d'autres addictions, comme la drogue, comme l'alcool, comme la cigarette, etc. Et chaque fois, en fait, même si ça m'arrive où je fais la prière du musulman, etc., mais ça ne m'a pas empêché, c'est-à-dire de se retrouver dans ce milieu
qui est la drogue, etc., l'alcool, pour se réfugier, en fait, pour réfugier. oublier un La petit douleur. peu la douleur qui est les mots, etc., Ouais. à l'intérieur de moi. Et là, donc, tu tombes dans cette addiction, dans cette vie-là, pour essayer d'enlever cette peine, mais ça part pas. La peine, elle est toujours là, malgré tout. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qu'il va faire Justement, en fait, après, il y a toujours... J'étais quelqu'un qui est curieux. Ok. Je me posais toujours des questions. C'est-à-dire, même si on me dit comme quoi, voilà, c'est cela, mais j'essaie moi-même de prouver comme quoi c'est ça. Donc, dans la religion musulmane, j'essaie, parce qu'on me dit comme quoi la prière, c'est parler avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Et donc, j'essaie de savoir exactement, parce que quand on prie, ce que je suis en train de dire à Dieu, c'est-à-dire, je me pose des questions. Ouais. Je me pose des questions. Pourquoi ce Dieu-là ne me répond pas, en fait? Pourquoi cette blessure, elle est toujours là? Pourquoi? Etc. Je me pose beaucoup de questions. Et ce qui s'est passé, il y a un frère, et en me voyant chaque fois sortir de la mosquée, faire tout ce qui est de la religion, il vient me partager l'évangile avec moi. Okay. Il vient me parler de d'une personne qui s'appelle Jésus. D'accord. Et chaque fois, il me parle, essaye c'est-à-dire d'entretenir avec moi par rapport à ça. Et moi, au début, je refusais catégoriquement. Je dis non, Jésus, c'est qu'on appelle Issa en islam, c'est un prophète, c'est un simple prophète que Dieu a envoyé. Mais après lui, il y a le prophète Mohammed, etc. Je refuse carrément. Mais ce frère n'a pas, c'est-à-dire arrêté là. Chaque fois, il vient, il partage avec moi, il essaye, on fait genre un débat entre l'islam et le christianisme, entre le Coran et la Bible, etc. Jusqu'à un jour, en fait, tellement que je voulais en fait, qu'il me laisse un petit peu tranquille par rapport à ça, j'ai dit, OK, tu me donnes la Bible, le livre de l'Évangile, comme ça, moi-même, je ferai, c'est-à-dire moi-même, je chercherai cette différence. S'il y a quelque chose, moi-même, je le constaterai. Donc, il m'a donné l'évangile de Jean. Et c'est là que, bon, je l'ai laissé un petit peu de côté, quelques jours. Et à un moment, j'ai dit, bon, je vais prendre quand même, pourquoi pas. Je commence à le lire. Je lis l'évangile de Jean jusqu'à arriver à Jean, le chapitre 3, verset 16, où Dieu dit quoi il nous aime, tellement qu'il nous a aimés. Il a fait quelque chose de plus vraiment particulier, plus grand. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous. Mais ce qui m'a vraiment touché dans ce verset, c'est qu'il y a le mot amour. C'est ça, au fait, que j'ai peut-être... Dans la religion musulmane, je ne l'ai pas ressenti. Parce que je cherchais beaucoup cet amour. Et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, bon, après, j'essaye de lire petit à petit, jusqu'à un jour, j'ai dit à ce frère, j'aimerais bien venir avec toi à l'église. Parce que j'aimerais découvrir l'église, voir comment ça se passe. Il m'a invité, je me souviens, c'était un samedi là-bas en Algérie. Donc, on est parti, on est arrivé au moment de la louange et de l'adoration. Donc, comme je ne connais pas le milieu, je dis, je vais prendre la dernière place. Comme ça, s'il y a quelque chose, si ça ne va pas, quoi, je sors facilement, personne ne m'a vu. Donc, j'ai pris la dernière fois, mais à l'intérieur de moi, il y avait cette prière qui est montée, c'est-à-dire ce cri, on va dire comme ça, ce cri qui est monté vers Dieu, en disant, Jésus, c'est vraiment, si c'est toi, si c'est là que je dois te chercher, prouve-moi, montre-moi quelque chose. Je peux vous dire, Nadine, comme quoi, juste quelques instants, quelques secondes, j'ai senti une chaleur, mais vraiment une chaleur particulière que j'ai jamais ressentie avant, qui a commencé de la tête jusqu'aux pieds. Mais je sentis tout mon corps brûler. Et tout d'un coup, je commence à pleurer. À l'intérieur, je pleurais pendant quelques secondes. Et c'est là, il y avait cette voix qui est montée dans mon cœur en disant comme quoi, oui, c'est là, c'est moi. C'est comme si ta réponse, elle était exaucée. C'est moi la réponse à ta prière. Donc, c'est à partir de là que j'ai dit, Seigneur, c'est bon, je te reçois, c'est à partir de maintenant, je te suivrai. Et là, l'amour de Dieu t'a rencontré cette journée-là.
Et on parle de rejet. Tu as vécu le rejet, tu avais la douleur du décès de ton papa, tu avais la douleur de grandir seul, être enfant unique, tu avais la douleur du rejet, du regard des autres, des questionnements que tu avais même par rapport à toi-même. Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Et là, Dieu te rencontre, son amour te remplit, tu comprends qu'il t'a créé parfait, il est parfait, il t'a créé parfait. Et cette transformation dans ton cœur, comment est-ce que tu la vis par la suite? Après, en fait, justement, au fur et à mesure, j'essaie d'aller à l'église, de lire la Bible, et de plus en plus, je vois un changement à l'intérieur de moi. Ouais. Jusqu'à un jour, j'ai lu la Bible dans Jean 9, où il y avait un exemple que Jésus a donné. En fait, il y avait, je pense, c'est un aveugle. Un aveugle, oui. Où on dit comme quoi les disciples de Jésus, on lui a demandé pourquoi il est né comme ça. Alors Jésus leur a répondu comme quoi, afin que, c'est-à-dire les œuvres de Dieu soient révélées à travers lui. Et j'ai compris comme quoi, en fait, Dieu m'a donné Dieu a permis que je sois comme ça, afin que son œuvre soit révélée à travers moi. Et de plus en plus, son amour me remplit de plus en plus. Au lieu, en fait, de voir ce regard des autres envers moi différemment, au contraire, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça me fait pas, en fait, je reçois pas la blessure là. Au contraire, ça me fait rien. Au contraire, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que je sais comme quoi Dieu veut faire quelque chose, veut à travers moi aussi apporter son évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu. Et ça, c'est vraiment, c'est l'amour là qui m'a tellement touché, c'est l'amour-là qui m'a tellement rempli qu'aujourd'hui, j'aimerais en fait la partager beaucoup à tous les autres. Merci beaucoup Yazid, et tu le partages déjà en partageant ton témoignage aujourd'hui, et vraiment je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire. Avec plaisir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de Yazid, vraiment on rend grâce à Dieu. Et je crois que ce témoignage a pu vous parler à certains d'entre vous, a pu vous toucher en tout cas. Et on veut vraiment terminer cette émission en vous encourageant à vous libérer de ce joug qu'est le regard des autres, ce poids que vous portez constamment, cette impression que constamment les gens vous regardent, les gens vous observent, les gens vous jugent et les gens pensent des choses de vous. Vraiment que vous puissiez être libérés du regard des autres et pleinement conscients du regard de Dieu sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, passez un très bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions. Bonjour chez vous. Nous croyons que ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.